Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est le débrief Suisse-Espagne et forcément on est un peu déçu côté Suisse, perdre au penalty, bah en fait on a ressenti ce qu'a ressenti la France, hein, tout simplement, mais cette façon de perdre après avoir accroché l'Espagne pendant 120 minutes, ne marquer qu'un seul penalty, je trouve ça dommage en fait, parce que bon, on va pas se mentir, voir la Suisse accrocher l'Espagne déjà comme ça, c'est très bien, mais après avoir battu la France, tu te dis que l'Espagne, tu peux la battre et là, on perd. Du coup, bon, bah tant pis. On espère que l'Italie va battre l'Espagne en demi-finale pour prendre la revanche, hein, tout simplement, parce que je suis un peu italien. Mais du coup, bref, comme je viens de vous dire, des remous, de la tristesse, mais soyons fiers de cette équipe de Suisse qui est allée pour la première fois de son histoire en quart de finale d'un Euro. C'était historique ce qu'on a vu à la télé hier, non pas comme la Suisse a joué, mais bien évidemment parce que c'était la première fois. Euh, j'ai beaucoup aimé le match de Sommer, hein. Je ne l'ai pas beaucoup cité, mais quel gardien en vrai, quel gardien! Il arrête tout, il est incroyable quoi. Sérieusement, il est pas si grand que ça, hein, pour un gardien, il mesure 1,83 m, mais pourtant, il est tellement fort, c'est incroyable. Sommer, tu mérites d'être dans un plus grand club que le Borussia Mönchengladbach. J'ai trouvé une Espagne pas terrible, hein. Je m'attendais à mieux, hein, d'une équipe qui a marqué 5 buts lors de ses deux derniers matchs, mais écoutez, cette équipe d'Espagne, elle a la possession, mais c'est stérile, hein, c'est très stérile. Réellement, ils sont au milieu comme ça, ils font des petites passes, mais ils se procurent très peu d'occasions. Et quand ils ont des occasions, ils les concrétisent pas. C'est ça le problème de l'Espagne. C'est pour ça que j'ai envie de dire que l'Espagne, c'est la fin de leur parcours contre l'Italie. Mais s'ils arrivent à battre l'Italie, je pense que ce sera l'Angleterre qui va gagner l'Euro. Et moi, je veux pas ça parce que je suis pas un très grand fan de l'équipe anglaise. Je sais pas, il y a pas cette alchimie là qui me donne envie d'y croire. Autrement, on a vu une superbe défense, hein, du côté de la Suisse. Akanji, le top du top. Elvedi, le top du top. Mais par contre, Widmer, il a pris l'eau, hein. Widmer, il a pris l'eau. Il y avait trop d'espace, hein, tout simplement, dans cette défense. Je trouve qu'il y a un grand écart entre Mbabou et Widmer. Et qu'il faut faire jouer Mbabou, sérieusement. Parce que Mbabou, il est meilleur, tout simplement, que Widmer. J'ai rien contre Widmer, mais c'est pas le top du top, hein. C'est pas ce mec à qui je pense en premier, tout simplement. Autrement, je trouve que la défense a été bonne, mais faire entrer Fabian Schär juste pour tirer les pénaltys, je trouve ça un peu ridicule parce que ça fait changer l'équilibre. Et puis en plus, il a raté son penalty, hein. Bravo! Bravo, Cher, t'as raté ton penalty. Franchement, très bien joué. Mais qu'est-ce qu'il est nul ces derniers temps. Mais Cher, mais change de pays, je sais pas, fais quelque chose. Mais là, c'est plus possible, hein. Je vous le dis franchement, c'est plus possible. Cher, dégage. On a vu un gros impact sur le terrain de l'absence de Xhaka, tout simplement. Quand il est là, ça va beaucoup mieux que Zakaria. Bon, c'est pas de sa faute, hein. L'autogol, c'est un réflexe, mais s'il touche pas le ballon, Sommer l'a facile. Ça, par exemple, Xhaka, je pense pas qu'il aurait fait, vous voyez. Du coup, c'est un peu dommage sur ce point. Zakaria, c'est un très bon joueur, mais là, on a vu la différence avec Xhaka, hein. Et c'est dommage, hein, que Xhaka il ait pris des cartons jaunes bêtes, mais écoutez, c'est son habitude de prendre des cartons jaunes. Je suis énervé sur un truc je suis énervé. Mbolo il s'est blessé dès le début du match et au lieu de faire entrer Gavranovic qui est beaucoup plus en forme, qui est beaucoup plus fort tout simplement, ces derniers temps c'est beaucoup mieux que Vargas, et il fait rentrer Vargas. Voilà, il fait rentrer un ailier à la place d'un buteur, mais c'est quoi la logique de Vladimir Petkovic sur ce coup? J'ai rien compris. Personnellement, j'aurais mis Gavranovic parce que il est très bon, il dribble bien, il finit bien. Gavranovic, il n'avait pas marqué, mais il avait marqué 2 buts hors jeu. Un contre les Pays de Galles, un contre la France, et il a marqué contre la France. Du coup, franchement, Gavranovic, mais il était bien meilleur que Vargas. Du coup, franchement, sur ce point, je suis déçu de Vladimir Petkovic. Bon, bravo quand même à l'Espagne, hein, parce que aller en demi-finale, c'est quand même très très bien de
Pour eux, tout simplement, ils ont fait un euro assez bizarre. Hein, ils ont mal commencé, ensuite, ils ont très bien milieué. Et maintenant, ils sont un peu bizarres, mais je pense qu'ils vont perdre contre l'Italie. C'est juste mon pari. Mhm. Maintenant, on va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match côté Suisse parce que j'ai supporté la Suisse. Du coup, c'est parti. En troisième position, j'ai envie de mettre Elvedi parce que, comme je vous l'ai dit avant, très solide son match. Il a été très solide défensivement. Il a encaissé un petit but, mais bon, c'était de la chance. Hein. Autrement, l'Espagne, ils n'auraient pas marqué. Hein. C'est là qu'on se dit, c'est dommage. Si Zakaria ne met pas son pied, il y a toujours 0-0 et le match, ça se trouve, il change complètement de tournure. Mais bon, Elvedi, très bon match quand même. Ensuite, en deuxième position, je vais mettre Xherdan Shaqiri parce que il a été assez bon hein. Dans le jeu. On va pas se mentir, Shaqiri, ça a été pas mal du tout. Shaqiri, son euro, il est assez réussi. Hein, 3 buts, une passe décisive. Franchement, Shaqiri, c'était du lourd, franchement. Je dis tout le temps franchement. Mais écoutez, Shaqiri, très bon. Et en numéro 1, je vais mettre Yann Sommer parce qu'il a arrêté plein de trucs. Il a tout simplement été un mur impérial à part sur l'autogol, comme je l'ai déjà dit 10 000 fois. Mais bon, Sommer, très bon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve à la prochaine. Salut!